Alors dans cette séquence, on va vous présenter et vous faire visiter la Désirade. C'est un bateau de 11 mètres de long par 4 de large. Il a été conçu en acier. C'est un plan Colin Archer, c'est norvégien. La quille fait 10 mm d'épaisseur. La partie sous-marine, les tôles font 5 mm d'épaisseur. Les francs-bords font 4 mm et le pont fait 3. La particularité des bateaux norvégiens, c'est le cul-canoë et le safran à l'extérieur. Pour ce qui est du gréement, c'est un gréement Marconi, le mât il est traversant. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a installé, alors qu'avant on avait un gréement aurique. Alors c'était constitué d'un foc tout à l'avant, au bout d'un bout dehors, une trinquette et une grand voile. Bon alors maintenant je vais vous faire visiter l'intérieur, venez. Alors ici vous avez la cabine de quart, on est sur le côté bâbord du coup du bateau. Ce qui nous aide à naviguer et à nous diriger, donc il y a un GPS, une VHF et un petit GPS portable. Et c'est installé en fait sur un support de télévision. Donc ce qui permet de l'articuler et de le mettre comme ça. Et comme ça, quand on est installé dans le cockpit, et on a toute la visu sur les instruments en fait. Côté là, côté tribord, en face de la cabine de quart qu'on vient de vous montrer, il y a tout le côté électrique, donc il y a le tableau électrique et le chargeur avec les coupes batterie qui se trouvent là et un débarras ici. Là, en dessous la descente, derrière les panneaux, il y a le moteur. Donc je vais vous montrer comment c'est. Porte coulissante, réalisée par nos soins. Et ici se trouvent les toilettes. Coulissante de la salle de bain. Et donc on a une petite salle de bain avec une vasque. Et là, il y a la bonde de la douche en fait, qui se trouve ici. Et pour prendre la douche, il y a un rideau de douche ici. Il y en a un autre ici en fait, et ça fait quand il est bien mis, ça fait une cabine de douche et on met pas d'eau partout. Et la pomme de douche se trouve ici. Parce que la salle de bain en fait, on voit une ligne ici, elle arrivait jusque là. Et ça faisait une très grande salle de bain. Ici c'était la cuisine. On a tout inversé, on a mis le carré à l'avant et les cabines dans le milieu du bateau en fait. Donc là on a un lit double qui fait 120 cm par 1,90 m de large. Donc pour deux c'est tout à fait convenable. Et ici c'est l'ancien carré et maintenant c'est la cabine à Eden. Donc elle a des placards un petit peu partout, son tapis de jeu, son lit et puis ses caisses à jouer quoi. Pour l'astuce, pour le bureau à Eden, tac. Et là ça lui fait un petit bureau en fait où elle peut faire ses devoirs, où elle peut jouer. Et voilà, donc la place elle est vraiment optimisée en fait. Et quand on referme, elle a sa lumière pour lire le soir. Alors de ce côté là on a le mât traversant. Comme j'ai expliqué à l'extérieur au début de la présentation, le mât il traverse par une couronne ici sur le pont. Et le problème qu'on a, c'est que c'est dur d'arriver à le rendre étanche. Et du coup on est obligé de mettre des bacs en dessous pour récupérer l'eau en fait, surtout qu'il pleut beaucoup en ce moment. Donc on est un petit peu embêté par ça. Alors le carré, donc il est composé des banquettes, de la table et du coin cuisine. On est équipé d'un four électrique, d'une plaque électrique. Au port, on se sert que de ça parce que même si on paye l'électricité à part, c'est toujours moins cher que le gaz. Après en navigation et au mouillage,
on va se servir de la plaque électrique. Alors comme vous l'avez compris sur la dernière vidéo, la cocotte on s'en sert tout le temps. Donc en navigation, quand on fait chauffer un truc, et ben là j'ai installé l'autre, hein. On fait un tour comme ça, on vient de l'accrocher ici, la plaque est mise, elle est sur cardan, ça c'est libre, et du coup ça bouge comme ça, et là ça risque pas de tomber quoi. Table du carré, elle descend sur elle-même, c'est le grand plateau descend sur son pied en fait. Ici on manœuvre les fixations qui sont là, ça descend, et les dossiers qui se trouvent sur les côtés, ils font la taille de la table, du coup on les pose et ça nous fait un grand matelas en fait. La table, elle a deux ailes comme ça, une de chaque côté. Alors toute la partie qui est ici, du pied de mât jusqu'à l'avant, ça a été tout refait entièrement en fait. Donc les lambris, c'est du PVC. Et on est très content, c'est facile à travailler et ça va très vite à faire. Après on a pris les planches de bois pour construire des meubles. C'est une petite astuce qui sert pas mal. On a une pontée de chaque côté et en fait on vient installer un bout d'ici jusqu'au mât. On lui fait un tour ici, on le ramène sur l'autre pontée qui est sur l'autre bord et ça nous fait une main courante. À l'origine, c'était une très grande cabine avec une verrière qui était pourrie. Et nous, on a coupé en deux. Donc notre cabine était sur l'avant ici. Il y avait la cloison ici. Et ici, jusqu'à cette cloison-là, il y avait le parc à Eden de ce côté-là. Et ici, il y avait la bannette à Eden. On a des ouvertures dans les cales et il y a de la place quoi. Le fait que ce soit une quille longue, c'est vrai qu'on a cet avantage là de pouvoir mettre pas mal de choses en bas quoi. Ici vous avez le lest. Sur cette partie là il y a le lest, il y a la caisse à eau. Ici il y a tout le parc batterie en dessous le plancher. Et ici il y a à ce niveau là la cuve à eau grise. Donc il faut savoir que là quand on ouvre, vous fait plaisir, je vais l'ouvrir quand même. Quand on ouvre ici, en fait, il y a la cuve à eau grise et on peut descendre, ça descend jusqu'à 1,50 m. Pour avoir un peu plus d'intimité avec les cabines, on peut fermer ici. Alors vous avez peut-être remarqué les banquettes, là le rideau, c'est une vieille voile en fait qu'on avait du gréement d'avant. On a choisi de mettre des rideaux plutôt que des cloisons. Comme on vit à bord, on a envie quand même qu'il y ait du volume et de l'espace. Donc avec le jeu de rideaux comme ici, on peut chacun avoir notre intimité. Alors j'espère que cette visite vous a plu. Et que vous êtes un petit peu plus éclairé sur les travaux qu'on a fait pour certains. Et puis si vous êtes à Milford Haven au Pays de Galles, on est là tout l'hiver, donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour.